Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine de juillet, donc du 16 au 31 juillet 2024. Je commence comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie qui vous accompagne sur cette fin de quinzaine. Et je finis le tirage par un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Et d'autre part, je le redis à chaque fois, mais c'est important, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Tous les messages ne peuvent pas être destinés à chaque personne qui regarde cette vidéo et l'ensemble des messages non plus. Donc, gardez votre discernement, voilà, c'est tout. C'est important. Allez, donc c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Et la voilà. On a la gibbeuse croissante qui parle de courage. Là, on sent, moi ce que je ressens, c'est que soit vous avez besoin de courage. Il y a quelque chose qui vous demande du courage. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer. Il y a une phase, on est dans une gibbeuse croissante, c'est-à-dire qu'on est dans une phase croissante de la lune. On va vers la pleine lune, on va vers un éclairage total. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de flou. Les zones d'ombre, ça me nuise petit à petit, mais ce qui se met en lumière reste aussi encore très... il y a encore beaucoup de troubles dans la lumière que vous découvrez. Et là, j'ai vraiment la sensation que ça vous demande... il y a quelque chose qui vous demande d'avoir le courage d'aller au bout de cette mise en lumière. Moi, ce que je ressens là, c'est... on a cette ombre ici. Je vais vous montrer. On a l'ombre, on a la lumière et les parts d'ombre qui viennent envahir la lumière. Il y a quelque chose qui est poreux. C'est pas franc. La limite n'est pas franche entre ce qui est sombre, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas vu, et ce que vous avez envie de voir de façon très claire. Il y a comme une forme de... voilà, je ressens une petite forme de pollution dans ce que vous voudriez qu'il soit très pur. Une forme de noirceur qui s'insinue. C'est un petit peu difficile, là, sur cette quinzaine. Voilà, c'est un petit peu difficile pour vous, les Verseaux, d'être dans une certitude totale, dans une clarté totale. Alors, vous adaptez à votre domaine. Hein. Je regarde avec le tarot ce que ça raconte. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'eau en inversé. Le cavalier d'eau, c'est le cavalier de coupe, c'est l'amour, la déclaration d'amour, c'est l'amoureux du tarot, l'amoureux de l'amour. Là, on a un chevalier d'eau inversé, on est peut-être dans du relationnel, dans du sentimental. Là, il y a une notion de... qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans un mouvement. Voilà, le cavalier, c'est un mouvement, on avance, c'est quelqu'un qui arrive vers soi. Là, on a la notion de... même, je ressens avec ces vagues, là, on a une notion d'éloignement. Il y a un éloignement de la coupe, il y a un éloignement du cœur, il y a un éloignement émotionnel. Voilà. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est... soit qui s'éloigne de vous, soit que vous vous éloignez de quelque chose, d'une coupe, de quelque chose qui génère chez vous des émotions d'amour, des émotions de vibration très positives. Et là, il y a la sensation que vous sentez que quelque chose s'éloigne. Donc, soit vous vous éloignez, soit c'est quelque chose qui s'éloigne de vous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a ce courage qui est là, d'essayer de voir les choses, je ressens en face. La situation. Alors, on a le roi d'eau inversé. On a la reine de terre inversée et on a le roi d'air. On a des personnages, il y a du monde. Il y a du monde. Hein. On a deux rois quand même. On a deux rois et une reine de terre au milieu qui a l'air un petit peu perdue entre ces deux énergies de roi. C'est un peu ce que je ressens. C'est
Alors, la reine de terre inversée, c'est l'idée qu'il y a une nécessité importante de prendre soin de vous. Il y a une nécessité il y a un courage à avoir, à revenir à vous, à ce qui compte pour vous, à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui vous ancre, à ce qui vous nourrit. Parce que sinon, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir cette énergie de partage, cette énergie de vous ouvrir aux autres. Il y a un réel besoin là de vous recentrer sur vous, de reprendre vos énergies. C'est pas de reprendre de l'énergie, c'est de reprendre vos énergies. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup pris d'énergie autour de vous, et vous avez là, sur la quinzaine, il est juste question d'avoir le courage de dire, de poser un stop, et de dire, c'est de moi que je m'occupe, c'est de moi qu'il s'agit. Voilà. Il y a quelque chose à vous occuper de comment vous vous sentez, comment vous êtes ancré, comment vous êtes à l'intérieur de vous, parce qu'il y a besoin de vous régénérer. Il y a besoin vraiment de retrouver de la force. Et là, on a... Alors, moi, je ressens une énergie. Donc là, c'est comme si vous étiez entre deux énergies complètement opposées. Ou alors, vous êtes pris... Il y a une notion d'avoir du courage de faire un choix, peut-être entre deux énergies, entre un roi d'eau inversé, c'est-à-dire un roi d'eau qui n'est plus... qui est fermé sur lui, qui est fermé sur ses émotions, qui est fermé sur ses sentiments. Le roi d'eau inversé, il n'est pas dans le partage, il n'est pas dans l'écoute de l'autre, il n'est pas dans son écoute propre. Donc il y a quelqu'un d'un côté qui est très fermé sur ses sentiments, ses émotions, ce qu'il ressent, qui ne partage pas, qui ne les fait pas irradier. Et là, moi, je ressens que vous avez besoin de reprendre de vos énergies parce que vous avez dû en donner beaucoup, en dépenser beaucoup dans cette relation avec un roi d'eau qui, lui, est très, très fermé dans ce qu'il peut renvoyer d'émotionnel. Et de l'autre côté, il y a un roi d'air. Le roi d'air, c'est pareil, il est très froid. Le roi d'air, il tranche, il décide, mais en aucun cas... il ne met à jour la moindre émotion. Il a certainement des émotions, et on ne vit pas sans émotions, mais en aucun cas, il ne les montrera ou il ne les fera ressentir. Il prend les choses de tellement... Alors de tellement haut, c'est pas du tout c'est pas de l'ego, hein, mais il prend le recul nécessaire sur la situation pour prendre la décision la plus juste, la plus équitable. Donc, il n'émet pas de cœur, il est très factuel, très analytique, très factuel. Donc, moi, je vous sens dans ces énergies-là, enfin, envahi, entouré. Alors, ça peut être le choix entre deux personnes, mais je n'en sens pas plus une qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Hein. On sent la reine de terre, elle a besoin d'être dans un entourage très, très famille, très partage, très dans l'abondance, mais de l'énergie, des échanges, des autres, besoin d'être entouré. Et là, on vous sent entouré soit de deux personnages qui sont à leur manière très froids, parce que l'un est trop lucide, et l'autre va être trop apeuré par ses émotions, donc va les barricader. Ou alors c'est une énergie générale qui vous entoure, une froideur, un recul, une position analytique, factuelle, qui ne livre en aucun cas le moindre indice des émotions qu'il peut ressentir. Donc c'est compliqué pour vous. Moi je le ressens très 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 compliqué. Hein. Et vous sentez que il y a quelque chose qui s'éloigne je vous le disais, hein, il y a quelque chose qui vous faisait vibrer, qui s'éloigne de vous, ou vous qui vous éloignez de ça. Donc c'est assez difficile énergétiquement, dans vos forces, dans la force que vous pouvez avoir. C'est à vous que vous devez penser. Comment vous vous sentez? Bah oui, l'impératrice inversée. Hein, vous vous sentez pas du tout à la bonne place, pas du tout dans l'énergie de réinventer quelque chose, pas du tout. On dit répandez l'abondance autour de vous, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas en capacité d'être dans l'abondance, dans le partage,
dans la joie parce qu'il vous manque de la nourriture pour vous, de l'énergie pour vous, de l'amour pour vous. On vous dit prenez soin de vous et des autres. C'est inversé cette carte, donc il y a ce besoin... oui, je ressens, vous ne sentez pas la place que vous pouvez occuper. Vous ne vous sentez pas avoir la place que vous méritez d'avoir. Il n'y a pas un regard posé sur vous qui vous fait sentir l'impératrice que vous êtes. Et c'est quand même assez puissant là. Donc, il y a un réel besoin de vous régénérer. Mais de penser que vous... d'être conscient ou consciente, je pense plutôt féminin là, de vous régénérer par vous-même. De ne pas attendre que ça vienne des autres. De trouver en vous ce qui fait votre richesse. Et de ne plus attendre que cette richesse, cette image d'impératrice, ce besoin d'être vue, reconnue dans la créativité que vous avez, dans la joie que vous avez à partager avec les autres, à faire naître des tas de trucs, des projets, enfin, que ça ne soit pas dépendant du regard des autres. Il y a quelque chose à retravailler en vous par rapport à ça. Le point de soutien pour vous, c'est le 7 de terre inversé. Le 7 de terre, ça montre, ça dit qu'on a, voilà, on a planté des graines et puis maintenant on est un peu impatient parce que ça n'a pas l'air de pousser. Mais là, ce qui vous soutient, c'est que les choses bougent là. En fait, vous avez, les choses bougent, les choses se développent, les choses montrent réellement ce qui était planté. On plante des graines, on n'a jamais la certitude d'avoir une plante qui corresponde à ce qui était attendu. Il y a toujours cette surprise. Donc les graines ont été plantées et maintenant ce qui sort, ça sort. C'est plus, vous n'en êtes plus à attendre, à savoir qu'il y a des choses qui se font en sous-marin, qui germent, qui vont émerger. Là, ça sort. Moi, je vois ces trucs et ça sort de partout là. Ce qui vous soutient, c'est que vous voyez tout. Alors peut-être c'est vous aussi qui avez cette énergie de roi d'air qui est en capacité à prendre du recul sur la situation, mais c'est comme si vous voyez tout ce qui sort là, tout ce qui est clos. Comme si vous étiez en capacité à vraiment voir ce qu'ont donné les graines que vous avez plantées. Donc une réelle vision de ce qui se passe en ce moment. Le point de vigilance, c'est l'as de feu. Donc l'as de feu, en point de vigilance, moi j'ai envie de dire, ne vous emballez pas trop vite pour une nouveauté, pour un nouvel engouement, pour une nouvelle passion, pour un nouveau projet. Ne vous emballez pas trop vite. Prenez le temps. Moi, je ressens, prenez le temps d'aller au bout du bout de ce que vous êtes en train de conscientiser, de vivre. Prenez le temps. Voilà, ne soyez pas dans l'impulsivité. L'as de feu, c'est l'impulsivité. On prend ce truc et on fonce et on sait pas, on sait que ça va donner quelque chose, on ne sait pas trop par quelle phase on va passer. Donc attention à l'impulsivité de passer à autre chose, de passer à un autre projet, de passer à un autre engagement. Il y a un besoin de temps. Vous avez besoin de vous régénérer. Moi, je ressens juste ça, besoin de retrouver des ressources en vous. Et de regarder réellement ce qui est sorti, ce qui est poussé, de comprendre, de conscientiser, de comprendre. Avant de vous lancer dans autre chose qui va peut-être qui va être complètement nouveau, tout chaud, tout brûlant. Mais il y a déjà quelque chose à conscientiser sur ce que vous vivez en ce moment. Et en énergie de fin de quinzaine, le 9 de terre, ça c'est très très beau parce que le 9 de terre, c'est l'indépendance, l'autonomie. C'est savoir qu'on a des ressources, savoir qu'on peut les utiliser. On a classiquement dans un autre jeu de tarot, le 9 de terre, on a un personnage qui cueille ses deniers au fur et à mesure qu'il en a besoin et qu'il a besoin de personne non plus pour lui fournir. C'est l'indépendance, l'autonomie à la fois financière, à la fois énergétique. Ça parle aussi, c'est une carte qui parle aussi de travail personnel et d'être arrivé à s'octroyer ce dont on a besoin, mais par soi-même.
Donc, c'est une belle, belle énergie sur la fin de la quinzaine. Vous retrouvez, vous retrouvez une énergie de reine de terre qui s'est remplie, qui a retrouvé ses ressources, qui sait ce dont elle dispose, qui sait ce qu'elle a à disposition et comment elle peut s'en servir. Donc, il y a une belle énergie sur la fin de la quinzaine, une belle régénération, quelque chose... vous retrouvez votre sécurité intérieure, qui était un peu mise à mal là, avec l'impératrice inversée. Mais vous retrouvez cette sécurité intérieure, c'est ça que je ressens. Alors, un message, un conseil pour vous, les Verseaux. Quel est le message? Quel est le conseil? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'aide, on vous dit Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Là, c'est l'aide un petit peu de... l'aide de Merlin, l'aide de la magie, c'est le 9 de terre, être en 9 de terre à la fin de la quinzaine en ayant ces énergies au début, sachant qu'il vous faut du courage. Effectivement, il y a une forme de magie, il y a une forme de retour aux capacités. Vous retrouvez, les capacités se déploient, vous retrouvez vos capacités, vous retrouvez vos énergies. Donc voilà pour vous les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.